On est le 7. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo vlogmas du 7 décembre. Les cheveux, c'est toujours pas facile, mais voilà. Aujourd'hui, il fait un temps pourri de chez pourri, donc ce sera avec lumière artificielle, impossible de faire autrement. Voilà, petite coupure technique. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. C'est pas encore la super forme. Hier après-midi, j'ai cru que mon rhume attaquait de nouveau. Le vilain. Bon, voilà, j'ai fait attention. Bon, j'espère que ça va aller. Alors, aujourd'hui, dans le calendrier de Cristal Elka, j'ai sorti cette laine filée que je trouve très belle. Voilà. Donc je vous montre en termes de laine ce que j'ai reçu depuis le début. Donc il y a un écheveau de pérégrine avec lequel je dois faire une longue écharpe à trou-trou. Et dans les trous-trous de la longue écharpe, je dois venir passer ces fibres filées main. Voilà, j'ai toujours pas décidé, mais je pense que je le ferai. Juste, je vais pas le faire là maintenant pendant l'Avent parce que je n'ai clairement pas le temps. Mon temps de tricot est mangé par mon temps de vlogmas, donc j'ai le temps de faire juste les chaussettes un petit peu tous les jours. De temps en temps, quand j'ai de la chance, je peux monter un petit peu le col de mon mari, mais voilà, je ne peux pas me lancer dans quelque chose de plus. Aujourd'hui, vous voyez que je me suis emballée dans ma très belle écharpe au kilomètre. Dessous, je porte mon gilet Trinigan. Alors, la laine est très moche. C'est une laine que j'ai teinte moi-même. Ce n'est pas la teinture qui pose problème, c'est la qualité du fil. C'est un fil qui bouloche horriblement. Résultat des courses, ce patron que je trouve extraordinaire n'est pas du tout servi par la laine. Néanmoins, je vous enverrai quand même vers ma fiche Ravelry parce que je trouve que le patron, lui, vaut vraiment le détour. C'est un gilet qui est extrêmement confortable et que je porte très souvent à la maison parce qu'il n'est pas vraiment sortable. Bon, voilà pour ce que je porte. Alors, mon mari a tiré ce matin ces deux petites boulettes de laine. Donc ici, nous avons de la Yolaine de Cristal Tricot. Et là, nous avons de la Scapius. Alors, Sylvia a écrit Lima, mais je ne sais pas si c'est Lima ou si elle a voulu écrire Lila ou je ne sais pas. Mais bon, il est mis Scapius Lima. Voilà, donc il me reste à vous montrer les chaussettes et à décider avec vous. Donc hier, j'ai tricoté cette bande-ci et sur l'autre, cette bande-là. Donc, comment allons-nous faire? Peut-être bien comme ça et comme ça. On va voir ce que ça... ça roule les petites boulettes. Ok. Donc, on en a une là. Comme ça. Ou on pourrait faire dans l'autre sens. Comme ça. Mais je pense que c'est mieux de... Ouais, je pense que c'est mieux de mettre la Yolaine ici et la violette, voilà, mauve plutôt mauve. Ici, voilà. Je pousse les petites boulettes dans les chaussettes pour ne pas qu'elles filent. Je vous montre les miennes. Voilà, donc j'ai ajouté ceci hier. Voilà, alors j'ai eu une question concernant le fait de glisser les mailles
sur les chaussettes. Bon, je glisse la première, alternativement, la première et la deuxième sur les différentes bandes. Donc, sur la première bande ici, j'ai glissé la première maille. Sur la deuxième bande, j'ai glissé la deuxième maille. Je ne sais pas si on le voit. Et puis la première, et puis la deuxième. Maintenant, on peut systématiquement glisser la première. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je m'embête à faire cette alternance, mais voilà. Donc voilà ici ce que ça donne. On voit peut-être un peu mieux que je glisse une fois la première et une fois je tricote. Donc là je tricote la première, je glisse la première, je tricote la première, je glisse la première, je tricote la première, je glisse la première. Voilà. Comme ça. Et je le fais pendant 2 rangs. Donc je glisse, si je glisse la première, ben je vais glisser la première, la troisième, la cinquième, la septième, une maille sur 2. Et je vais le faire pendant 2 rangs. Donc les 2 premiers tours, je glisse une maille sur 2. Et puis je reprends, je tricote toutes les mailles. Voilà. J'espère que cette explication est suffisamment claire pour la personne qui me l'a demandé. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je pense que c'est Jacqueline qui m'a posé la question. Ben, Jacqueline, si ce n'est pas suffisant et si tu veux voir en image, alors tu me remets un petit message et je filmerai. Et alors, ce que je fais aussi, c'est que je rentre, enfin, j'accroche mes fils à chaque fois sur le premier rang. Et vous voyez que même avec les mailles glissées, ça suffit amplement. Je fais ça pour ne pas avoir à rentrer tous les fils à la fin. Voilà. Bon, j'espère que Jacqueline, voilà, que ça sera suffisant comme explication. Mais sinon, si tu as besoin de voir, tu me le dis et je montrerai sans problème. J'ai été pêcher ces 2 mini chaussettes dans mon calendrier. Alors, tam tam, dans le tableau de Sylvia, celle-ci, eh bien, celle-ci c'est la Malabrigo Indiecita, voilà, enrayée, c'est bien ça. Et donc je la sors, elle avait dit ça doit être du bleu, c'est du bleu. Alors, eh bien, malgré la lumière artificielle, vous n'avez pas, la couleur est pas mal du tout. Et l'autre petite chaussette, où est-elle? Celle-ci. Alors, celle-là, c'est de la Jawol Silk de Lang, mais malheureusement, le nom ou le numéro du coloris s'est arraché avec la petite bordelette, donc je ne saurais pas vous dire. Et c'est du gris. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à voir la chose nette. Bon, voilà. C'est un gris tout simple, tout uni, très joli. Un gris doux, un peu beige, comme ça. J'aime bien. Ah, désolée, interruption chien. Oh là, ça tremble. J'espère que ça va aller. On va recommencer à aboyer. Je pense que je vais les... Oula, je pense que je vais les tricoter comme ça. Je trouve que ce ton ici répond bien à celui-là. Et en plus, là, il y a déjà du gris et ici, il n'y en a pas encore. Donc, je pense que je vais faire comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est pour ce qui est des petites chaussettes. Je vais pousser les mini échevettes dans les chaussettes pour ne pas les perdre. Ça, les petites chaussettes, je les raccroche tous les jours pour ne pas que le magnifique sapin se dégarnisse. Alors, allons voir du côté des mini, quelle couleur on aura attrapé aujourd'hui. Et puis après, on parle gourmandise. Ta-da-da. Alors aujourd'hui, je vais le regarder avant vous. Oh, c'est beau. Oh, ça, c'est vraiment une couleur que j'adore. Ah, c'est magnifique.
Alors là, il est bien pepsouille hein, par rapport à l'image. Eh ben, c'est le numéro 1. Et donc, il s'appelle Wild Berries. C'est un nom qui lui va bien. Et voilà, magnifique, magnifique. Alors, côté gourmandise, j'ai fait mes spéculoos. Enfin, les spéculoos de mon mari. C'est moi qui les ai cuits, mais la pâte, c'est lui qui l'avait faite. Alors, je les conserve dans une boîte en fer. Qu'est-ce qu'il y a, Lotus? Non, tu descends. Je suis occupée. Je les conserve dans une boîte en fer. Je l'ai déclipsée pour ne pas que ça fasse trop de bruit. Hop, voilà. Elle est pleine. Oh, ça sent bon. Ouh, ça sent bon. Et donc, j'ai fait des petits. Voilà. Je les ai fait tout petits. L'année dernière, j'avais écrit un article sur mon blog. Donc, si vous voulez la recette, je pense qu'elle est dans l'article. Vous pouvez aller regarder. Vous avez normalement l'adresse du blog, l'adresse internet du blog sous mes vidéos. Donc, si vous voulez faire des spéculoos comme on les fait chez nous, eh bien, vous pouvez aller chercher la recette. Ça, c'est pour les spéculoos. Je vais refermer la boîte. Non, je ne vais pas refermer la boîte. C'est pas grave. Je vais respirer encore et encore. Désolée pour les reflets dans les lunettes. Et sinon, il y a aussi la douceur chocolatée du jour. Et aujourd'hui, ce sont des mini tablettes. Et c'est du chocolat 75% Liara du Brésil. Désolée pour les grognements de chiens. Bon, je reprends. Non, ça suffit. C'est du chocolat 75% Liara Brésil. Bon, j'ai dû les mettre dehors, c'était plus possible. Alors, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Je crois que je vous ai dit le nom du chocolat. Donc, c'est un 75% Liara Brésil. Et donc, c'est un chocolat, hop là, un chocolat doux aux notes fruitées et épicées. Et bien, celui-là, je crois que je ne le connais pas. Donc, je vais le découvrir tout à l'heure. Ben voilà, vous saurez ce que je vais manger pour le goûter tout à l'heure. Je vais me régaler. Alors, est-ce que... Oui, hier nous avons regardé un film de Noël dont j'ai oublié le nom et que de toute façon, je ne suis pas sûre d'avoir envie de le recommander. Cependant, je vous l'écrirai quand même ici. Je vais vous décrire un petit peu de quoi il s'agit et puis vous choisirez si vous avez envie de le voir ou pas. C'était un film que je pensais être norvégien, mais finalement, il est tellement caricatural par rapport aux Norvégiens que je ne suis pas du tout sûre qu'il soit norvégien en réalité. Donc, le bémol, c'est ça, c'est le côté caricatural. Sinon, il y a quand même, je pense, des bonnes choses à en tirer. Il y a des moments qui sont assez drôles, etc. Voilà, ça se passe en Norvège, donc moi, je m'attendais à voir de beaux paysages enneigés, etc. Bah, finalement, on ne voit pas grand-chose en termes de paysages. Je ne m'y connais pas suffisamment en tradition norvégienne pour savoir si ce qu'on nous présente comme tradition dans le film tient la route ou pas. Et le côté caricatural est un peu gênant. Voilà. Bref, bon, ben, vous ferez votre choix. J'écrirai le nom du film parce que, après tout, si vous n'avez pas envie de le voir, ben, au moins comme ça, vous saurez lequel ne pas regarder. Hein, ça peut aussi être utile. Voilà. Et puis sinon, dans mon stash, je suis allée chercher ce petit pochon en soie que j'ai acheté chez Laine et Tricot il y a une bonne dizaine d'années, je pense. Et je l'adore parce que le côté soyeux comme ça fait que les pelotes ou les écheveaux glissent très bien dedans, il n'y a pas d'accroche. Moi, j'aime beaucoup. Et dedans, il y a des pelotes de Regia coton pour faire des chaussettes. Et donc, bien en fait, dans ce petit pochon, il y a tout mon stock de coton à chaussettes. Donc, j'ai des restes de gris et de blanc. Et j'ai
une pelote complète de blanc et une pelote complète de bleu. Je pense que j'en ai pour les 10 prochaines années. Je me fais en général une paire de chaussettes, ouais, une paire de sockets par an. Cette année, je l'ai faite bleu marine. L'année dernière, je l'avais faite toute blanche. Et la première, j'en ai même fait deux, je crois, l'année dernière, deux blanches. Parce que j'ai deux blanches dans mon stock de chaussettes. Et l'année d'avant, j'avais fait des rayés gris et blanc. Oui, j'ai jamais fait des toutes grises, je pense pas. Ah, peut-être. Je sais plus. Bref, voilà. Donc, ça, c'est dans ce petit pochon-là. Il était dans le coffre du salon. C'est le dernier pochon qui se trouvait là. Donc, je vais aller le remettre dans mon stock parce que ça ne me servira pas avant l'été prochain. Et à partir de demain, je vous montrerai petit à petit le contenu du stock, enfin de mon coffre, du coffre qui est dans ma chambre. Oh, je vais y arriver. Et aujourd'hui, nous sommes le 7 et donc je peux vous parler des 6 premiers mini écheveaux que Sylvia a reçus dans son calendrier de l'Avent. Donc, je vous mets une photo de son mood board et une photo. Donc, d'abord, je vous mets une photo de son mood board. C'est compliqué parce que moi, je ne les ai pas sous les yeux. Hein, donc, il faut que j'arrive à organiser mon propos. Donc voilà, j'ai reçu ce mood board de Sylvia. Donc vous voyez, il est globalement dans les tons verts et violets, mais il y a quand même pas mal de petites touches d'autres couleurs. Et pour me faciliter le travail en teinture, j'ai essayé de trouver un thème, de trouver des thèmes dans son mood board. Et donc, j'ai attribué une saison aux différentes photos pour... comment est-ce que je veux dire? Peut-être pour résumer un peu leur ambiance, l'ambiance de la photo. Et donc, ça a donné ceci. Donc là, je vous mets le mood board de Sylvia avec le nom des saisons. Et donc, 4 saisons, 24 mini, ça fait 6 mini par saison. Et donc, j'ai commencé, les 6 premiers mini, c'était la saison du printemps. Et donc, eh bien voilà, je vous montre les 6 premiers mini reçus par Sylvia cette semaine. Voilà. J'espère que... Je sais qu'ils ont beaucoup plu à Sylvia parce qu'elle m'a rassurée un petit peu tous les jours. Parce que forcément, c'est un petit peu stressant quand on teint pour quelqu'un d'autre. On a toujours un petit peu peur que ça ne plaise pas. Donc voilà, Sylvia est très contente. C'est le plus important. Voilà. Cela dit, n'hésitez pas à me faire votre retour sur ce que vous voyez, hein, sur ces 6 premiers mini, me dire ce que vous en pensez. Et voilà. Donc, pour moi, c'est un moment un peu important quand même. Désolée, on a un chien qui veut rentrer. Pas maintenant. Je suis occupée. Voilà. Oui. Je me réjouis que ça continue en fait. Je me réjouis que ça continue. Je me réjouis de pouvoir vous présenter à la fin toute la série. Et ça, je sais qu'il faudra que j'attende le post-vlogmas. Donc, il y aura une vidéo. En général, je la fais juste un peu avant le nouvel an pour vous montrer les chaussettes terminées. Je vous montrerai aussi les écheveaux que j'ai reçus. Là, au milieu, il y a un gros écheveau que je déballerai le 25.
Là, dans la très belle chaussette en papier, il y a un écheveau, mais celui-là, je vous le montrerai le 24. Donc voilà, pour faire un retour sur le Vlogmas, eh bien voilà, il y aura dans cette vidéo, il y aura tous les mini que j'ai teints pour Sylvia. Et puis il y aura aussi une vidéo avec toute l'histoire de cette teinture. Voilà, on est au bout de cet épisode-ci et je vais vous demander de me mettre un arc-en-ciel comme emoji aujourd'hui. À demain, portez-vous bien, prenez soin de vous et puis pensez à vérifier que vous êtes bien abonné à la chaîne. Ça me ferait plaisir. Je vous embrasse. Ciao!